Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Dominique Cordier, vous êtes au Cardinal 5 place de la Porte de Saint-Cloud et vous allez vous apprêter à écouter Radio Balance. Autour de moi du monde, Cédric Philippe. Salut Cédric. Bonsoir très chers amis. Bravo pour la semaine dernière. Il n'y a que des échos positifs. Il y a une seule personne qui a écrit. Pendant que j'en profite, parce que Dominique, j'ai une propension à oublier les choses parfois. Je salue des auditeurs et des amis de l'hôpital de Perpignan. Nous sommes écoutés avec beaucoup d'attention là-bas. Et nous avons des fans, donc il faut savoir les encourager et les saluer. C'est désormais chose faite. Un service évidemment un hôpital qu'on connaît bien parce que nous on est traités pour toutes les maladies presque, mais ils ont toujours échoué avec nous. C'est service gériatrique ou gériatrique, c'est pour bientôt. On a pris notre carte. Très bien, on salue les amis de Cédric Philippe à l'hôpital de Perpignan. Gilles Curin, salut Gilles. Salut Dominique, bonsoir à tous. Bon, on va parler l'actualité trop avec vous dans une bonne heure. On salue également Augustin Radu, copropriétaire d'Idy Lupercil, copropriétaire de Gladys Desplaines. On n'a pas parlé de Gladys, vous en avez parlé de Gladys Desplaines qui a pris sa retraite et qui va être présentée à Royal Dream. On a fait 25 minutes dessus. Ah bah voilà, c'était des bons. On a après sorti le quand vous verrez Augustin Gladys Desplaines, vous la saluerez. Et puis Gilles Curin est accompagné de Tony comme d'habitude. En ligne avec nous, Julien Philippon. Salut Julien. Salut Dominique. Bon, bonsoir à tous. Alors j'ai tenu à ce que Julien soit là. Il n'y avait pas trop le temps. Il est réunion du galop. Il vous donnera quelques petits chevaux à la fin de notre intervention. C'est pas trop sa tasse de thé ce qui va se passer ce week-end en termes de galop. Et c'est vrai qu'on a surtout du Hauteuil dimanche et du Vincennes ce samedi. C'est qu'il se passe des choses au PMU. J'ai été interpellé sur Twitter par un tweetos, c'est comme ça qu'on dit, qui trouvait que l'augmentation de la mise de base au PMU, passée de 1,5 à 2 euros notamment sur le jeu simple, était un peu passée comme un P sur une toile cirée. Or, on n'a pas pensé du tout à tous ces petits retraités, justement, puisque les retraités sont au cœur de l'actualité, vous imaginez pourquoi. On n'a pas pensé à tous ces petits joueurs qui jouaient 1,5 € par-ci par-là, et on les a taxés tout de suite de 25% supplémentaires. On m'en a parlé aux courses, quelqu'un m'a dit, t'as vu, c'est un scandale, on a augmenté la mise de base de 1,5 à 2 euros. Alors j'ai dit à celui qui trouvait que c'était scandaleux, j'ai dit, est-ce que tu joues dans ta vie à 1,5 ? Il m'a dit non, jamais. Bon, bah écoute, alors où est le problème ? Mais il y a des gens, j'imagine, pour lesquels c'est handicapant. Est-ce que, Gilles, Cédric, vous avez eu des échos relativement de mécontentement par rapport à ce changement de tarif, cette augmentation de tarif ? Je n'ai pas eu beaucoup de retours à ce sujet-là. Objectivement, Dominique, on a très peu de recul, j'en conviens, mais je n'ai pas eu beaucoup de retours à ce sujet. Et c'est vrai que vous avez raison, c'est augmenter la mise minimum de plus de 30%. Et on avait de plus de 30% et on avait le choix finalement de faire comme sur le .fr, c'est-à-dire mettre la mise de base à 1 euro. Tout à fait. Pour les couplets, parce que si on a Internet, on peut jouer sur le .fr, les couplets, les jeux simples et on a plus de 2 euros, on a 1 euro. On aurait pu faire ça, on a choisi sur le réseau en dur. Sur l'offline, la formule qui consistait à augmenter les tarifs. Gilles Curins. Moi, je voudrais poser une question à vous, Dominique. Ça faisait combien de temps que ça n'avait pas augmenté ? Ça fait depuis le passage à l'euro. Donc ça fait depuis 2002. Depuis 2002, bon, 30%. La vie a quand même bien changé depuis 2002. Donc moi, je trouve pas qu'il y ait scandale le fait que les enjeux aient augmenté pour les petits. Mais ils toucheront plus. PMU.fr, avant de parler de PMU.fr, Julien Philippon, est-ce que vous avez accordé d'importance à cette évolution de la grille tarifaire sur le dur ? Honnêtement, moi je fais souvent des jeux de combinaison, donc on peut encore les faire en flexi, c'est-à-dire c'est juste pour la mise unitaire. Je conçois que par exemple quelqu'un qui fasse, 2 chevaux en simple gagnant, puis un couplet gagnant et un trio et qui se donne un budget de 5 à 10 euros, ça soit une augmentation qui effectivement soit importante. Maintenant, honnêtement, je suppose que le PMU a fait des études d'impact et de marché sur ce genre de choses. Et bon, j'imagine qu'ils ont réfléchi que ça allait pas trop impacter les enjeux. En toute sincérité, j'ai pas un avis tranchant sur la question. La seule chose que je sais quand j'étais au PMU, c'est qu'ils s'étaient posé la question éventuellement de baisser la mise à 1 euro. Et là, par contre, ça coûtait extrêmement cher en termes de. C'est-à-dire que c'était impactant sur le volume d'affaires ?
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ramenez la mise de base à 1 euro, bah, beaucoup de gens vont avoir une propension à plutôt jouer par petite mise, donc ça aurait baissé le chiffre d'affaires. Alors en l'augmentant, je suis pas sûr que ça augmente nettement les enjeux, puisqu'évidemment les gens vont plutôt morceler leur combinaison, mais la ramener, reprendre une mise de base à 1 euro, il me semble, hein, parce que ça commence à être vieux et je brasse quand même tellement pas mal de choses chaque semaine, mais il me semble qu'il y avait eu des études de fait là-dessus et que ça aurait eu propension à baisser les enjeux en règle générale. Bon, en tout état de cause, sur PMU.fr, on est resté à 1 euro pour le couplet, 1 euro pour le trio. Si d'aventure vous aimiez jouer 1,50 €, eh ben, sachez que sur le PMU.fr, c'est toujours moins cher. Le PMU.fr qui me pose problème. Me pose problème parce qu'au moment du confinement, on nous avait promis un super site. Lorsque le site est sorti, il buguait de partout et on nous expliquait que le problème, c'était pas les bugs du site, c'était le bug du client. C'est-à-dire que le client n'avait qu'à s'adapter à la mauvaise ergo qui était proposée par le PMU. Finalement, le PMU a créé une cellule de crise pour corriger un à un tous les bugs qui apparaissaient sur la nouvelle formule du PMU.fr. Et pourtant, des bugs, il en reste. Je vais vous en donner quelques-uns, notamment pour ceux qui jouent. Vous savez que je suis un joueur de report. Encore une fois, aujourd'hui, on nous propose sur le .fr que l'intégrale. Si vous voulez jouer des 2 sur 4 ou des 2 sur 5 sur les courses d'une même réunion, ben, vous vous débrouillez, le choix n'est pas proposé. Alors que sur plusieurs réunions, Jusqu'à quand? on peut. Non, on peut pas. Ah, voilà. Ah, on peut pas non plus. Mais ça, on va pas trop demander. Non. Ah, déjà, on va corriger l'existant. Jusqu'à quand? Vous savez combien d'années que les gens aspirent à une beaucoup plus de souplesse dans les reports, notamment interréunions? Ça fait combien d'années que les gens aspirent à Depuis ça? toujours. Depuis toujours. Et mais ça, Oui, je veux pas. Julien Philippon. De façon tout à fait. Alors, bon, on va se parler honnêtement. Vous savez quel est le pourcentage de gens qui jouent au report quelle est la masse à peu près du report sur le simple gagnant? Mais Julien, on ne peut pas décemment décourager les gens de faire une chose, et après de s'étonner du fait il Non, mais y a peu de gens qui jouent. À chaque fois que vous deux, j'ai lu votre, je vous lis d'ailleurs avec vraiment beaucoup d'attention et je trouve que c'est formidable le fait que vous fassiez réfléchir les turfistes. Mais à chaque fois revient ce marronnier de, on voudrait faire des reports de réunion en réunion. Mais déjà, les gens jouent un pourcentage infime en report. Le report, c'est un truc d'hyper technicien qui est très très peu utilisé. Je pense que c'est moins de 4% du jeu simple. Donc vous imaginez faire un report de réunion en réunion, immobiliser l'argent. Enfin, vous concevez quand même que pour lancer des jeux, ça prend beaucoup de temps, il y a de la technicité. Si on essaye quand on voit déjà qu'un produit fait une faible part de marché, si on essaye encore de le disloquer, ça va être terrible. Immobiliser l'argent, il faut quand même rappeler que pour les gens qui ont un programme de fidélité, ils sont quand même assez nombreux. Si vous faites un report, vous n'avez les jeux vous ne touchez l'abondement qui ne correspond qu'à la somme initiale. C'est-à-dire que si vous avez un report de 10 € qui finit sur une somme de 1 000 €, vous n'avez pas de bonus sur les vous n'avez le quantième que des 10 €. Donc, idem, je crois, pour le titulaire sur le dur, puisque le report marche aussi dans le dur. Et dans le dur, pour le coup, sur les. Et vous savez ce que j'ai envie de vous dire, moi, c'est que j'ai envie de vous dire, on ferait mieux de militer pour qu'arrête les programmes de fidélité et qu'on retrouve un TRJ beaucoup plus intéressant pour le joueur. Parce que moi, j'ai connu les courses où je gagnais aux courses il y a 10 ans et il n'y avait pas de programme de fidélité, rien du tout. Et j'allais quand même gagner aux courses. Et maintenant, on me rend de la fidélité à 1%, 2%, 3%. Mais les enjeux sont tellement taxés avec les GPI en plus que maintenant je paume. Donc, je préférais l'époque où j'avais pas de programme de fidélité et où les enjeux étaient moins taxés et pas taxés par les GPI. Eh ben, c'est une piste à étudier. Autre chose sur le PMU.fr, tout à l'heure encore, j'ai fait l'expérience. Vous jouez une course, vous faites un jeu simple, et ensuite directement vous attaquez le couplet. Eh ben souvent vous cochez vos chevaux, et là ça marche pas parce que vous n'avez pas appuyé sur la touche. Voulez-vous encore parier sur cette course-là? Oui, c'est vrai qu'il y a plein de petits irritants comme ça. Quand on joue sur Internet, c'est pour aller vite et finalement, ce sont des choses qui ralentissent. On va aller maintenant sur. Mais la touche bis, elle n'existe toujours pas sur Internet non. Je sais pas, par exemple, 1, 2, 3, 4. Rejouer la même combinaison, mais. En trio, vous pouvez pas le faire en bis. Si, tu peux le faire en bis, mais je parle pas de ça. C'est-à-dire que si tu veux faire un couplet, après, tu as le choix entre parier sur la même course ou bien rejouer la même combinaison à un autre jeu. Quartet, trio, tu reprends les mêmes chiffres et voilà, ça passe. En revanche, tu es obligé, si tu veux refaire un jeu qui n'a rien à voir, un autre jeu que celui que tu as initialement fait, tu es obligé d'appuyer sur la touche. Et si tu t'aventures dans la confection de ton jeu sans avoir appuyé sur la touche, eh ben, tu perds ton temps. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Deuxième chose, alors là, je suis hérissé
finissez par une petite chose, c'est la gabegie de papier au sein du PMU. On parle sur un marché, je crois que vous savez, le papier, c'est les bordereaux. Comment s'appellent ces papiers, le papier chaud, voilà, les tickets, voilà, Les récépissés. les récépissés, voilà, récépissés. Alors là, c'est la gabegie. Le budget annuel du PMU sur les tickets, c'est entre 3 et 6 millions. C'est quand même pas rien, hein. Si vous les remettez sur le résultat net, hein, on en parlera de 3 millions d'euros avec notamment Stables. Si vous les remettez si vous les reversez au résultat net, c'est quand même sont quand même des fonds intéressants. Là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsque vous avez une carte PMU et que vous allez à la machine pour faire vos jeux, eh bien, si vous faites des jeux parlons des reports, parce que ce sont des jeux. Ah oui, c'est colossal. Non, mais ça, c'est colossal. Vous Ouais. pouvez ressortir avec 5 mètres de papier. On est bien d'accord, hein, Julien. On a tout d'accord. Bon, Là, c'est-à-dire, vous allez avoir. Tout à fait. vous pouvez partir avec 5 mètres de papier. Vous faites pour 50 € de report à 1 euro. Vous allez ressortir avec 1 ou 2 mètres de papier. Et finalement, si vous voulez du mal aux titulaires, vous pouvez éventuellement les annuler et les refaire. Non, mais vous lui pétez sa bobine au garçon. Il n'y a pas de problème avec ça. Tout ce qui est papier aujourd'hui, toutes les grandes marques, toutes les grandes firmes font la chasse au papier. Vous allez chez Carrefour, on vous demande, la machine vous demande est-ce que vous voulez le ticket, monsieur, ou est-ce que vous voulez... On prend même plus les facturés de carte bleue aujourd'hui. Et au PMU, on vous donne obligatoirement les récépissés si vous avez joué sur votre compte, sachant que le papier qu'on vous donne ne sert absolument à rien puisque vous l'avez sur votre application. Si vous avez une carte PMU, vous avez l'application PMU Point de Vente, vous avez donc l'historique des paris que vous venez passer. Là encore, il y a quelque chose à faire parce que je le répète, c'est 3 à 6 millions d'euros en termes de coût. Ce papier, il serait peut-être temps que le PMU se décide. En termes d'exemplarité, On parle de développement durable, d'éco-responsabilité. Donc là, on est en entreprise qui nous dit qu'on est en plein dans le développement. C'est faux, c'est faux. Donc il y a quand même matière. Je pense que c'est plus urgent. C'est sans doute plus urgent que d'aller mettre 3 millions d'euros sur le programme Stables, qui se propose gentiment d'aller concurrencer vos amis d'Equine, mon cher Julien Philippon, et nos amis d'Orac, de personnes qu'on a reçues ici. Qu'est-ce que vous en dites de cette foison de programmes adossés pour certains à des NFT auxquels on a droit dans les courses, Julien? J'ai perdu Dominique. Oui. Je parlais donc de Stables qui est lancé en ce moment. On a vu Corentin Garot nous parler d'innovation ABF. Constantin Garot nous parlait de cette innovation. C'était sur BFM Business, je crois. Bon, c'est magnifique, la NFT dans les courses, on est moderne et tout. Bon, qu'est-ce que vous m'en dites, Julien Philippon? Écoutez, vous m'entendez bien, Dominique? Oui, je vous entends très bien. Du coup, c'est un monde qui est très abstrait pour moi. Pour moi, les courses de chevaux, c'est quelque chose de palpable. Je suis né en respirant. Enfin, j'aime l'odeur du crottin, j'aime l'odeur de tout ça. Donc, j'ai toujours beaucoup de mal à vous donner un avis là-dessus. J'ai la chance de côtoyer effectivement les jeunes femmes qui ont monté. On salue Anaïs Isaac, Nina Capu. Nina, Anaïs, qui viennent en plus monter. Nina vient monter régulièrement à cheval à l'écurie, donc elle est imprégnée de la culture hippique. Voilà, je connais aussi Constantin très bien, avec qui j'ai travaillé quand j'étais au PMU, que j'apprécie beaucoup. Voilà, j'aimerais vous donner un avis éclairé. J'ai pourtant trop souvent un avis sur tout, mais là, j'ai pas trop d'idées. La seule chose, c'est que je pense que c'est vraiment un univers qui s'adresse aux gamers, c'est-à-dire apparemment dans les pré-réservations, il y a un énorme pourcentage de gens qui n'ont rien à voir avec les courses de chevaux, mais qui sont plutôt des passionnés de jeux vidéo. Voilà, j'ai peut-être une envie trop optimiste, mais j'ai envie de penser que cette chose-là ne s'adresse pas à une clientèle d'initiés, mais plutôt à des gens, à des gamers en fait. Gilles Curins, vous avez l'application Equine, hein? Tout à fait. Et vous avez l'application Orac aussi? Non. Non, et pourquoi? Vous savez pas. C'est une bonne question. Vous allez avoir sur votre téléphone l'application Stables? Non, non plus. Non plus. Je vais rester avec Equine, ça va me suffire. Jokeys de Tony Parker, ça ne va pas vous parler non plus? Non. Vous êtes pas assez moderne. Vous êtes très Equine. Oui, je suis Equine. Ouais. Ouais, ça s'est bien passé. Cet hiver, j'avais le gagnant du prix d'Amérique, j'avais Orsi Dream, j'avais une belle écurie. Ouais, alors justement, il faudrait que ça accélère parce que moi, j'avais 400 €, j'en ai toujours 400, il me reste plus que 20 € de crédit. Il faut que je vende des chevaux. Mais il faut rester 20 ans à vivre. 20 ans à vivre. Vous avez Queen, Cédric Philippe? Non, Dominique, non. Pas d'Orac non plus? Non. Vous êtes... Ah oui, je suis... Vous êtes un peu comme Julien. J'aime le tangible. Vous aimez le tangible? Honnêtement, Equine, c'est assez facile d'utilisation, quoi. J'ai vraiment hâte que la version soit lancée grand public.
c'est un jeu dans le jeu et j'avoue que c'est assez ludique et assez addictif. Enfin, je serais curieux d'avoir un large retour client de gens moins habitués, mais je trouve ça très sympa. Si ça peut fidéliser d'une autre manière d'autres gens, je trouve que ça a quand même son intérêt. Enfin, je crois. Oh, très bien. Alors, dernier sujet que j'aimerais évoquer avec vous, c'est, bon, vous savez qu'il y a une ouverture de marché sur les paris en ligne qui s'est faite en 2010. Cela fait exactement 13 ans. Mais il y a une chose qu'on nous a pas dite, c'est qu'il y a également une ouverture de marché sur le pari en dur. On a vu arriver sur les hippodromes le groupe Carus, on les salue, mais on s'aperçoit aujourd'hui que finalement, le groupe Carus a la main mise sur les paris pris sur les hippodromes, sauf pour le moment les hippodromes parisiens. Exemple, nous étions à Amiens pour la première étape du Grand National du Trot. Je vais vous expliquer comment ça se passe. J'ai voulu jouer au guichet de l'hippodrome d'Amiens, un guichet tout à fait normal, traditionnel, avec ma carte PMU. On m'a dit ah non. La carte est seulement sur la borne parce que les guichets sont désormais gérés par le groupe Carus qui donc collecte des enjeux qui vont dans la masse totale des paris en dur. Celle-là, elle est unique, mais interdiction d'utiliser les outils du PMU. En revanche, il y avait beaucoup de gens du PMU qui étaient là, c'était assez risible. On avait un bataillon de 10 employés du PMU qui étaient là pour initier les gens au quintet, au quartet et à ce que vous voulez. Alors, je pense qu'il y a un dérèglement qui est en train de se faire jour, auquel il faudrait quand même remédier. Pas normal que le client du PMU, lorsqu'il arrive sur l'hippodrome, ne puisse pas jouer avec sa carte PMU s'il en a une. Je pense que c'est un gros problème. On lui dit allez sur la borne, sur les hippodromes de province, les gens ne sont pas encore au fait de la borne et souvent, bien pour un jeu à 5 euros, on attend une demi-heure parce Il y a qu'il très y a peu de des bornes, coûts. hein. Et il y en avait deux exactement sur l'hippodrome d'Amiens. Donc on assiste quand même à un dérèglement qui, j'ai l'impression que on a privatisé finalement ce qui ne devait pas l'être. On a ouvert le marché du, euh, du pari sur le dur, du pari en ville. Et il faudrait quand même faire quelque chose par rapport à ça parce que me semble que ça pose quand même des problèmes. C'est-à-dire que maintenant, ben, le PMU n'est plus chez lui sur les hippodromes de province. Et vous le dites vous-même, Cédric Philippe, c'est là que naissent les premières vocations hippiques. Ah oui, évidemment, c'est le terreau des passions hippiques, les hippodromes de province. C'est beaucoup plus champêtre, on approche beaucoup plus les chevaux, on approche beaucoup plus les acteurs, hein, qui sont beaucoup moins insularisés qu'en région parisienne où ils ne quittent pas ou presque les vestiaires. C'est vrai qu'on est plus dans un entre-soi parisien et pour découvrir des acteurs, il n'y a rien de plus beau que les hippodromes provinciaux. Donc, quand vous allez sur un hippodrome de province, par exemple, parce que là, on parlait d'une réunion PMU, celle d'Amiens, lorsque vous allez sur un hippodrome de province qui fonctionne entre guillemets PMH, le PMH n'existe plus, il a été dissous l'année dernière. Lorsque vous jouez sur une réunion PMH, vous ne pouvez pas vous faire payer ailleurs que chez Carus, Mm. parce que si vous allez dans un PMU avec votre ticket, ben, la machine, la borne ou le titulaire ne va pas le reconnaître. Donc, on est en train de créer finalement une certaine distorsion entre les produits du PMU, qui est quand même l'opérateur Mais historique et avec, malgré l'opérateur tout, qui a le monopole des paris en ville, et puis un nouvel opérateur qui est Groupe Carus et qui n'utilise pas les mêmes outils que le PMU, ce qui devrait être le cas. mais avec exactement les mêmes rapports. Donc, malgré tout, La masse est là. voilà, c'est du PMU avec un autre outil. Mais c'est vrai qu'il faudrait quand même conformer les deux outils pour qu'on puisse se faire payer correctement. Je suis Moi, d'accord j'ai avec rien vous. contre. Simplement, c'est quand j'ai eu le cas avec un gagnant à Nantes. Il avait gagné 300 euros à une PMH. La caissière à laquelle il s'adressait n'avait pas l'argent en caisse. Il n'avait pas le temps d'attendre. Il est parti. Il dit, je vais me faire payer au PMU. Il est arrivé au PMU. Ah non, groupe Carus. Donc, il a dû attendre. Il a 60 jours. Il a dû attendre de pouvoir retourner pas loin de chez lui, pas loin de chez lui, sur un hippodrome où ça fonctionne en PMH pour toucher. Il y a quand même des problèmes qu'on n'avait pas lorsque le PMU avait la mainmise sur tous les enjeux hippodromes. Et là, on est en train de créer Oui, encore une oui, usine à gaz. toutes les réunions premium, vous voulez dire. Oui, Oui, voilà, parce que malgré tout, quand vous avez des réunions hors premium, par le passé, le PMU n'a rien à voir dans cette histoire-là, hein, parce qu'on avait le PMH. bien sûr. Voilà. Mais maintenant, il n'y a plus de PMH. On nous a dit, on nous a seriné qu'il n'y avait plus de PMH. Le PMU avait tout, mais a priori, on est reparti. Finalement, on a fait peut-être un transfert du PMH à Groupe Carus. Bon. Julien, une réaction par rapport à ça? Non, j'écoute avec attention ce que vous dites. Effectivement, ça me paraît être des cas techniques qui serait bon de régler au plus vite. Bah oui, parce que lorsque vous allez sur l'hippodrome de votre commune pour jouer et que vous n'avez pas le temps d'encaisser et que le lendemain vous dites bah, je le toucherai demain au PMU de mon village et on vous dit C'est bah non ça. monsieur vous n'avez pas joué ici,
Je veux dire, en 2023, il est quand même dommage d'avoir à se heurter à des problèmes de ce genre-là. Fin de la parenthèse sur le jeu, sauf si j'ai oublié quelque chose, Cédric. Ah non, 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 non. Tout est bon. Ouais, je pense Alors, que- Julien, Julien, vous m'avez dit que j'ai des petits chevaux pour des réunions. Je n'ai pas fait le papier. Qu'avez-vous noté? Enfin, disons que c'est des réunions. Enfin, c'est dur pour des spécialistes du galop. On arrive fin mars. C'est un peu dur d'avoir un programme aussi léger. Parce que moi, je continue de penser que les joueurs de plat et d'obstacles sont pas forcément les mêmes, quoi. Donc, bon voilà. Alors, les Tout à fait réunions de plat de d'accord. Mont-de-Marsan, je vous en fais grâce parce que sincèrement, je pense que c'est un peu. Enfin, je sais pourquoi on l'a mis là parce qu'avec la réunion de Dubaï, on l'a profité pour la mettre quasiment le matin et tout. Mais franchement, se pencher sur cette réunion, c'est pas très agréable. Mais voilà, elle a été là parce que elle est pas chargée en bonne course parce que de toute façon, elle devait être le matin. Donc moi, j'ai vite fait Marseille pour samedi soir. Marseille Vivo, c'est 201 ça. Marseille Vivo, c'est ça. 201 Mafalda Story que je trouve extrêmement bien engagé dans cette course, qui a gagné des choses parcours en 28 et qui est tombé en 25 de valeur. Mon coup sûr de la soirée, c'est le 504 Splendino, qui même si elle sera pas sur son parcours de rêve à Marseille, à mon avis, devrait s'imposer dans cette course-là. Et le 701 Giant Step, qui à mon avis peut tenir la dragée haute au pensionnaire de Jean-Claude Rouget dans cette petite classe 2. Après, j'ai fait du latest dimanche. Je déroule et après. Oui. Oui, oui, Ah non, oui, non, oui, ouais, oui. après, on teste tranquille. Voilà. Alors, à l'Attest dimanche, j'ai eu un bruit sur le 107 Châtaigne. Dans la deuxième, le Méden, j'aime bien Fayal, le 203 et le 205 Tawatu que j'ai donné sur un papier. Donc, j'ai un doute, c'est par Frankel et je pense que ça peut être beaucoup mieux dans ce terrain-là. Le 308 Axiom me paraît avoir couru hors distance en étant très allant et je pense que sur 1600 mètres, il va être au top. Dans le Grand Prix, j'aime bien le 401 Recipe Fall et le 406 Kauna. J'aime bien, je sais plus ce que j'ai noté, j'arrive pas à me relire. Le 504, bah c'est bien, j'arrive pas à me relire. Ah oui, c'est la pouliche de François Rowe qui a très mal couru sur le sable, mais qui à mon avis est une vraie de gazon. Et j'aime bien le 701 Port-au-Prince qui me paraît avoir fait un bout de grande classe, nouveau pensionnaire d'Éric Michaud et qui a gagné à Bordeaux sans coup férir. Et je vous invite d'ailleurs à suivre un cheval d'Éric Michaud qui a couru hier la dernière course Dreamworld, qui à mon avis a fait un effort un peu prématuré, Ah oui, mais qui avait largement le niveau de cette course-là. je suis Et je d'accord. vous fais vite fait Fontainebleau lundi, même si c'est un peu loin, mais c'était tellement pauvre ce week-end que je voulais un peu une journée de plat qui ressemble à ça. Donc je vois bien le 107 Gordon Break qui court très bien pour sa rentrée l'autre jour dans le Quintet, même si j'en touche jamais un dans ses sprints. Le 205 Enchantress qui a déjà gagné à Fontainebleau avec le 7 Sunburn qui peut avoir besoin d'une course, mais qui me semble avoir le niveau. Mon petit spot de la Réunion, c'est le 302 Jumeirah King que son entraîneur aime beaucoup. Je reprends le 504 In Time qui revient de Dubaï et qui, j'étais chaud bouillant dans la deuxième course, qui avait fait une super rentrée, qui a très mal couru. Je pense qu'il lui faut un peu de souplesse de piste pour bien faire, mais je pense que c'est une bonne pouliche et qui aura peut-être un avantage de condition. Dans la septième, si elle est prête, la Perrière, le 6 court absolument en liberté, mais elle a un quintet dans les jambes. Alors, est-ce qu'elle va rentrer à 80%, venir juste prendre une place? Si c'est le cas, je vois beaucoup Rouge-Garde, le 701 qui court toujours très bien fait, qui fait très bien Fontainebleau. Et dans la dernière, je sais que le 801 a fait un très bon travail dernièrement et les chevaux de Michael Serrer volent même en plein en ce moment. J'aime beaucoup le 4 et le 8, Glicourt et Big Freeze, les deux représentants de Mathieu Boutin, très à l'aise sur ce parcours-là. Et les deux chevaux de l'écurie Crocodile de Jasmina et l'autre, j'ai pas noté son nom, et Banksy, qui ont gagné à Compiègne, courent un peu rapprochés, mais ils ont fait des trucs que Jasmina, elle a fait un truc que j'ai jamais vu de ma vie à Compiègne, en étant dernière à 300 mètres du poteau et en traversant l'opposition pour finir. Je pense qu'il y a encore gros de marge pour cette pouliche, même si elle est un poil hors distance à mon goût sur 1200 mètres de Fontainebleau. Eh ben voilà qui est dit. Merci. Voilà les amis, je suis désolé, mais je vous promets que la semaine prochaine, dès qu'on aura des belles réunions parisiennes, Vous serez là. Merci. Tu ouais, réalises je que serai plus tu viens presque t'en viens presque à t'enthousiasmer sur une réunion de Fontainebleau. C'est quand même inquiétant pour le reste. Bah oui, C'est quand même un hippodrome non sélectif, très particulier, qui demande une complètement. aptitude très singulière. Et c'est quand même pas Saint-Cloud, quoi, Fontainebleau. Non, mais on va pas se mentir. le drame, enfin, ouais, on a tous des irritants énormes. Enfin, on peut le dire et le redire. Enfin, moi, je continue de dire que c'est un drame d'avoir fermé d'abord Évry, puis Maison Lafitte, Ah puis oui. Enghien. L'obstacle, je m'y intéresse pas. Par exemple, à Compiègne, je prends pas de plaisir à regarder les courses d'obstacles Non. là-bas. On avait un pendant d'Auteuil qui était merveilleux avec Enghien. Je pense qu'on fait un très mauvais calcul à perdre des hippodromes de sélection pour faire des économies de bout de chandelle, et que des pistes sélectives sont la clé absolue d'une compétitivité pour nos meilleurs éléments, notamment par exemple en ligne droite, une droite de Maison Lafitte, ou par exemple à Enghien, que Compiègne n'offre pas du tout la même chose. Donc Ah, c'est un drame, et oui, il y a plein de réunions. Enfin,
Bon, Mont-de-Marsan, par exemple, parce qu'en plus, vous me connaissez, Cédric, j'aime bien jouer les réunions un peu techniques. On Ouais. sait qu'il y a un peu un avantage à aller devant ou à venir finir en dehors, à réfléchir. Mais quand vous ouvrez la page du programme de Mont-de-Marsan demain, même si les passionnés d'anglo-arabe sont ravis d'avoir Oui, des courses, voilà. les passionnés Je pense que les passionnés cyclo-cross, anglo-arabes vont être heureux. voilà, les gens ont le droit d'avoir de la passion. Mais moi, je pense qu'il faut apporter aux parieurs quelque chose dont ils sont euh, assez friands, quoi. Enfin, on peut pas proposer aux parieurs des niches. Que ces courses existent en PMH, comme vous avez employé cette expression tout à l'heure. J'ai aucun problème avec ça. C'est très bien qu'il y ait des passions, mais le parieur est pas un joueur il s'occupe pas de la passion des uns et des autres. Tout Non, ce qu'il veut, c'est qu'on lui propose des courses cohérentes et bien qu'il sûr. est friand. Il a besoin de feuilletonner, il a besoin de connaître les éléments qu'il va jouer. Dans la circonstance, la réunion de demain, c'est sûr que le joueur de week-end ne connaît pas ces chevaux-là ou presque. Ouais, C'est ouais. ça. Donc le genre de Vraiment. galop demain, bon, c'est vrai que là, par contre, on a la chance d'avoir des très belles réunions à Saint-Cloud qui ont à la fois enthousiasmé à la fois les passionnés parce que c'est un hippodrome vraiment merveilleux où toutes les tactiques sont applicables et on a eu des très beaux programmes à Saint-Cloud. Mais j'avoue que bon, qu'on nous fasse de la PSF tout l'hiver, ok, mais à partir du mois de mars, j'aimerais bien revoir du gazon Non, mais et un petit peu Julien, plus de courses de bonne qualité. on peut pas nous mettre jeudi Saint-Cloud et samedi Mont-de-Marsan. Si, Non, bon, mais ben, Ah, bref, enfin, preuve aussi. ah. Preuve aussi. ça, c'est un Alors peu- après, c'est un accord un peu, c'est toujours un petit peu compliqué. On a des accords de partenariat. Il est très important, je pense, du point de vue de France Gallo, d'exposer la World Cup. Moi, je vous cache pas, c'est pareil. Comme on n'a plus des réunions premium à Médane comme on avait dans le temps, on n'est pas. C'est vraiment ce que je reprends votre expression, Cédric. Vous feuilletonnez. Hmm. Quand vous aviez tous les jeudis soirs les Eh 6 courses de oui, Médane, vous les suiviez et vous preniez plaisir à aller sur la route. évidemment. Là, on a la World Cup qui tombe comme un cheveu sur la soupe Ouais. et ça donne pas très envie de jouer. Non. Ouais, mais bon, s'il n'y a plus de World Cup, il n'y a plus de voyage à Dubaï, vous voyez. C'est un peu, Non, mais le c'est problème, problématique. hein. Non, mais c'est très Vous avez compliqué. complètement raison, mais du coup, les parieurs, est-ce que les parieurs ont vraiment envie de jouer tout l'après-midi, ça à Médane? Est-ce qu'ils préféraient pas jouer un beau Saint-Cloud Ah ouais, ou quelque Non, chose comme ça? mais Je veux dire, c'est 10 quand vous fois prenez raison. le ton complet et vous mettez tout le carnaval de Médane et évidemment. ça arrive sur la finale. Et c'est comme si vous suiviez les premiers tours de Roland Garros. Là, vous arrivez, vous vous privez de toute une journée de galop pour une totalité d'une réunion à Médane. Pour moi, c'est devenu un truc un peu spécialiste. Alors, par exemple, on passe pas à tout Cheltenham ou tout Ascot. Entre vous, je vois pas pourquoi si on fait pas tout Cheltenham ou tout Ascot, je vois pas pourquoi on fait tout Médane, quoi. Enfin, toute la réunion de Médane. Bon, après, Remarquez, les passionnés, ils font leur compte, mais pour en finir avec votre propos, j'étais à Saint-Cloud hier pour ce qui était une très belle réunion. Même le handicap était agréable à regarder. Lorsque quelqu'un imaginait qu'on allait mettre un stade de football semi-enterré au milieu de l'hippodrome de Saint-Cloud et qu'on allait faire tourner des courses de chevaux autour, j'avais réagi en direct parce que je pensais que c'était l'entraînement des joueurs, pas les matchs des joueurs. Je m'ai dit, on vit chez les fous. J'ai bien regardé l'endroit. J'ai dit, on vit chez les fous. Le mec qui a osé imaginer ça, non, il n'y a pas de problème. On peut y mettre un stade, mais on ne mettra pas des chevaux autour, hein. Si on veut éventuellement négocier la vente de Saint-Cloud, on commence par dire ça. Et puis, C'est pas vous possible. garez les voitures. Ah, mais les voitures, je veux dire, Saint-Cloud, c'est ravitaillé par les corbeaux. Il faut refaire toutes les routes autour, hein, il faut abattre des maisons. Ah oui. Ça ne va pas se faire comme ça d'un claquement Non. de doigts. Donc, pour en terminer avec ce que dit Julien, mon pauvre Julien, nous sommes chez les fous. Vous avez raison, ça a commencé il y a mais 30 ans. Ça a j'espère commencé il y a 30 ans quand on aurait qu'il dû restera finir. quand même Saint-Cloud. Enfin, Oui. que Saint-Cloud restera parce que là, si vraiment on nous vendait un jour Saint-Cloud, ce serait quand même Ah, mais vraiment dramatique. je veux dire, on y va tout droit en klaxonnant, hein. Je veux dire, Moi, j'y crois pas regardez. une seconde, hein. Ah, J'y bah crois pas oui, une non, mais bien seconde. sûr. Alors, Donc, j'ai fait un vous point d'orgue irez. et ce sera pas la première fois que je me planterai, mais alors j'y crois pas une seconde. Je pense que c'est enfin, voilà, je pense que c'est une histoire de pression et que c'est une façon pour le PSG de mettre la pression On peut sur peut-être, le oui, rachat qui les intéresse vraiment. bien sûr, parce que comme ils mettent la pression sur la mairie, enfin, l'objectif, c'est de mettre la pression sur la mairie de Paris, parce qu'ils veulent acheter le stade le Parc des Princes. Du coup, ils se disent, on va aller acheter le Stade de France. Ils ont envie d'aller au Stade de France, comme moi, d'aller à Melun ce soir, vous voyez. Donc, bon, euh, c'est tout. Donc, on est chez les fous. Ça a commencé il y a 30 ans, effectivement, en 94-95, avec la fermeture d'Evry au profit de Maison Lafitte. Cela étant, si on ferme Saint-Cloud, on pourra toujours peut-être aller recourir à Maison Lafitte. On aura bouclé la boucle chez les fous du départ à l'arrivée. Merci, Julien Philippon. Salut Dominique, bonne soirée. Salut, à bientôt. Merci, Julien. Julien. On va poursuivre le galop, le plat, avec un week-end, vous avez compris, relayé par Cédric Philippe, un week-end de galop, on parle de plat, sordide. On va pas vous faire les pronostics ici de ce qui se passe dans le golf, ça ne nous intéresse pas. Mont-de-Marsan. Alors, on commence par la première, qui est une course d'anglo-arabe de 4 ans et plus. J'aime bien Horizon de Tanuès, le numéro 6, et le numéro 2, Sibylline, qui sont pour moi de priorité. Sur l'abbaye numéro 3 est une belle chance aussi, mais ce sont mes 3.
Le 202, pour moi, doit gagner Manito Park. Elle est entraînée sur place. Elle a déjà bien fait son parcours. La troisième course, le 4 Kruska et le 7 Furieuse. La quatrième course, le 2 le Struval et le 4 Ellie Stark est là aussi en plein sur son parcours. La cinquième course, j'ai pas une bonne rentrée du numéro 6 Hume et la DAB. Et j'oppose le 3 Alobaya. Voilà. La sixième course, le 12 Je vais Alberet et le 7 Verdina. Là, j'aime bien le 702 Gada. Ce sera tout pour le moment. Après, on migre à Marseille-Vivo, c'est ça? Marseille-Vivo, ouais, Ah, magnifique. en soirée. Avec cette course. 18h10. Hein. Soyez pas en retard. Hein. Non. Première, pourquoi pas le 11 à Bruxelloise, le 4 Force Tranquille. Je n'ai rien contre le 204 70. Qu'est-ce que j'avais peut-être vu un truc amusant. Le 9, Éléonore de Diane. Alors celle-ci, elle a pour l'instant toujours fini dernière, ou presque. Mais je pense qu'on peut commencer à la suivre dans le handicap. Et il y a un animal aussi qui pour moi n'effectue pas un déplacement sans ambition, c'est le 3, jamais le samedi. Kazakh de Philippe Ezré, auquel on soigne on salue vraiment, Philippe, voilà, un très traverse des bon moments rétablissement. difficiles, ouais. On sait qu'il a quand même eu un passage très compliqué. Et voilà, on lui souhaite vraiment le meilleur pour ces prochaines semaines. Et je pense qu'une victoire lui ferait beaucoup de bien au moral. Donc pourquoi pas le 203, jamais le samedi. Ah ben voilà. La troisième course, why not le de Bréville. Quatrième course, 7 Sport Coupé, là aussi, perhaps. Le 506 Splendino, ce sera un peu, je pense, l'éclair de classe de la Réunion. Bon, j'y opposerai peut-être les débutants, le 5 et le 6, parce que je n'ai pas beaucoup d'estime pour les autres chevaux qui ont couru. Sixième course, pourquoi pas là, ce village Oali. On finit par une septième course à 5 partants, donc bon appétit. Bon appétit. On va à la test dimanche? Oui, mais là, ça va être encore du bout du stylo, oui, chez bout du stylo, oui, Dominique, oui. parce qu'il y a beaucoup de... La semaine prochaine, en principe, c'est une idée que vous m'aviez soumise. Je l'ai appelée. On aura le président de Mont-de-Marsan. On ne pouvait pas ce soir. Quelle est son actualité la semaine prochaine? Bah, il n'en aura pas, mais on va parler un petit peu de ce qui se Ah passe dans le d'accord. Sud-Ouest. On Il est parlera nouveau de... président. Il a été élu en Voilà, on janvier. parlera de sa non-actualité. Voilà. Oui, mais plus sérieusement, je trouve que c'est une bonne idée. Il faut parler des gens qui s'investissent en province. Pour moi, c'est important. Donc alors, la test R5, première course, donc c'est une course de débutant, 2 ans. Je n'ai pas eu tous les éléments pour pouvoir arbitrer. Donc déjà, quand on travaille sérieusement, avec beaucoup d'implications, on a déjà du mal à connaître l'arrivée. Mais là, en l'occurrence, je n'ai pas assez étudié pour envoyer les gens dans le mur. Très bien. Deuxième course, j'aime bien le 3 Fayal. Donc j'espère une bonne rentrée. Je me méfierai du 6 Mrs. Jenny, même si ses débuts ont été un peu discrets. Il y a le 9 Fresh qui doit pouvoir bien faire. La troisième course, prix Jean-François Bernard. Là, Sayed avait bien débuté l'an passé et mérite, selon moi, une certaine attention. Et j'oppose le 8 qui sera logiquement favori. La quatrième course, Pierre Gujan. C'est quoi? C'est le Grand Prix de là-bas. Russian Pal comme Julien. Le 3 Glaer si c'est pas trop souple. Et Kauna évidemment, As-3-6. Et le 8 Amboise. Après la quatrième, ça c'est vu. La cinquième, tu sors un obstacle, c'est ça la cinquième? On est sur une mixte. Oui, on n'est pas sectaire. Hein. Le 2 Fuego de Somoza. Après, septième handicap. J'ai pas beaucoup d'excitation. Et huitième, on prend l'obstacle aussi. Le 4, Olinda s'effectue une rentrée attendue. Pour moi, ça doit pouvoir suffire pour pouvoir bien faire dans un lot comme celui-ci. Voilà, Dominique. Eh ben voilà qui est dit. Maintenant, la réunion majeure de galop du week-end, bien évidemment, c'est celle d'Auteuil, et encore, majeure. On n'a pas de groupe 1, bien sûr. Enfin, voilà, on a quand même des vrais rendez-vous, là, Dominique. Voilà. Je sais que vous avez une propension. Déjà, on va quand même taper dans le dur. Retrouvez-moi sur Canal Turf. Ici, on parie.
Ils Ah sont oui, Paris. Voilà, ici on Paris. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de Ah, dire. Ouais, Cédric Philippe sera l'officiant du programme ici en Paris de canalter.com. C'est à partir de 13h45 dimanche sur la butte Mortemart avec Samy Boisa à l'image. Samy Boisa qui est notre réalisateur. Ah oui, Très gentil voilà. avec lui, hein, il peut servir encore. Oui, il peut encore Ouais, il peut servir, encore c'est ce que m'a servir. dit sa compagne. Il peut Voilà. encore servir, mais Eh ben, pas du contraire. transition toute faite, on va parler d'Auteuil. On va rejoindre tout de suite Gabriel Lenders. J'ai tellement Gabriel, l'habitude, salut. Gabriel Gélormini, Gabriel Poupou. Non, c'est Gabi Lenders qu'on va retrouver. Il nous parle de Cheltenham et bien évidemment ses partants du week-end à Auteuil notamment. Merci de nous avoir rejoints, Gabriel. Gabriel Lenders, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien, ça va? Ouais, nickel. Bon, Gabriel, on était à Cheltenham, on a vu le Steyr Sordel et la course nous a laissé autant que le cheval sur notre faim. Bah ouais, c'est de ma faute. J'ai donné une mauvaise stratégie. Je suis resté sur la première course au mois de janvier où ça a été tout doucement. Et là, comme il avait plu, j'ai appréhendé le fait que ça aille tout doucement et qu'ils se mettent à tirer. Et, ouais. Et voilà. Et du coup, je dit tu pars cool. Et après, tu refais pas 10 longueurs sur des chevaux Impossible. aussi durs que ça. Ouais, Impossible. impossible. En Donc, plus, avec une. le cheval, c'est pas qu'il n'avait pas le niveau, parce que d'ailleurs, Dachal Racher, qui en avait battu facilement, Ouais. il finit second de la course. Mhm. Donc, c'est juste une erreur de stratégie. Voilà. Et peut-être qu'il y a deux choses. Le fait d'avoir fait janvier, l'aller-retour, et après mars, c'est peut-être trop dur pour le cheval, parce que c'est quand même des vrais voyages. Et de rester 2 jours sur place avec tout le bruit qu'il y a, le cheval se repose pas non plus. Donc, Est-ce que l'année ça veut dire que prochaine, l'année prochaine, tu directement, vas faire des choses différemment? L'année prochaine, tu vas faire des choses différemment? je verrai directement au mois de mars. J'irai peut-être en novembre et après on ira directement au mois de mars. D'accord. Ou parce que tu as l'autre solution qui consiste à laisser ton cheval là-bas. Non, pas du tout. Non. Ça, c'est pas. Nous, il aime bien manger de la raclette et boire du vin français. Il veut pas, il va pas les laisser là-bas. Bon, très bien. En tout cas, voilà, c'est une expérience où tu as appris quoi de ces deux courses-là, de la préparatoire que tu as gagnée avec Gold Street et puis du Steyr Hurdle. Tu retiens quoi de ces moments forts en émotion, grande émotion d'un côté et puis déception de l'autre? Au fond de toi, il reste quoi? Déjà, la première, c'est faut vivre ses rêves. Faut vivre ses rêves parce que on a vraiment eu la chance de vivre notre rêve au mois de janvier. Et après, l'école de l'humilité, bien sûr, parce que on y est arrivé confiant. On est arrivé confiant, on n'a pas été bon dans la stratégie et on a pris une claque, quoi. Donc, voilà, les courses et l'école de l'humilité, on l'a encore vu au mois de mars. Bon, très bien. L'actualité, Gabriel, c'est les courses à Auteuil ce dimanche après-midi. On a un partant dans le Z5, c'est Sweet David, qui a priori une belle chance. Est-ce que c'est également ton opinion? Ouais, je trouve aussi, on est peut-être un petit peu en Valais Handicap, mais je voulais pas aller tout de suite sur les quintés. Je voulais d'abord qu'il recourt une fois à Angers pour s'endurcir. Le cheval, il a pas du tout aimé le profil de l'hippodrome. Il faut le reprendre. C'est vraiment un vrai cheval de haie qui a de la vitesse, qui saute bien, qui est facile. C'est un cheval de quintet, quoi. Mais je pense qu'il est plus en valeur 58, donc on a un peu on est barré pour la victoire. Tu as également au Castle des Mottes. Le terrain va lui plaire. Ouais, bah lui c'est un bon cheval. Le petit hic, c'est que c'est pas forcément. Enfin, il est encore un peu tendre. Il a couru 3 fois contre des vieux. C'est dur d'arriver classiques. Voilà. sur une listette comme ça avec 3 courses dans les jambes, hein. Surtout sur un gros handicap. Bah oui, c'est pour ça. Voilà, je me suis permis d'y aller directement et de pas aller sur une course intermédiaire parce que c'est un cheval qu'on monte cool et qui vient sur les autres. Donc voilà, Johnny Charon, c'est que c'est un mec qui met pas des courses dures. Donc voilà, il va respecter le cheval sans problème. Ouais. On a Joyeux Coco. C'est un bon cheval, hein, c'est un bon cheval. C'est plus un vrai cheval de style. Donc lui, il faudra que le terrain soit lourd. Parce que il a pas de la vraie vitesse de terrain rapide en haie. Mais si le terrain est un peu lourd, c'est un cheval qui a de la classe. Hein. Et on attendait le Plougastellan aux premières langes la dernière fois. Il est tombé sur un os. Ouais, c'est un cheval, je veux qu'il découvre les 4400 mètres. C'est pas un objectif pour lui. Il va courir, il va prendre le meilleur allocation possible. Mais son vrai objectif, c'est le prix Carcimon dans un mois. Il faudrait qu'il arrive avec de la fraîcheur sur cette course-là. Donc, on va reconnaître le parcours, prendre une allocation pour payer la pension. Et ensuite, son objectif sera vraiment le Carcimon pour moi. Tu as des partants demain à Angers à Paris-le-Monial, c'est ça? Ouais.
Je crois qu'on peut jouer, on essaie essayer PMH peut-être, pour les gens qui y vont. Bah, À il y a Angers, Catribu, il fait sa rentrée, c'est un bon cheval, il reste sur une victoire de l'Istade à Auteuil. Maintenant, ça fait 2 ans qu'il a pas couru, donc on va y aller petits bras et essayer de faire une bonne ligne droite pour qu'il monte là-dessus. qu'est-ce qu'il a eu pour ne pas courir pendant 2 ans? Il a une tendinite, c'est comme ça un gros cheval et on a pris notre temps parce que il revenait bien pour l'été, donc on a préféré voilà, on lui a laissé vraiment du temps et là il est nickel là. Ouais. Et tu as également c'est ça, Just to Win. Ouais, c'est un bon cheval, un très bon cheval. Il fait partie de mes très bons 4 ans. Voilà, mais il est pas affûté pour ça. Je veux vraiment qu'il monte sur ses courses parce que c'est un grand dégingandé et pour pouvoir après aller à Auteuil. Voilà, mais il va bien courir. Et on en a 2 à Paray-le-Monial, Hugo Bingo et Judicious Game dans la même course. Ouais, bah, c'est du petit matériel qui sont sérieux, qui sont mis au point. On les a préparés un peu pour ça. Voilà. Ça n'a pas l'air d'être un gros lot. Ils vont bien courir. Ouais. Très Peut-être bien. une préférence pour Hugo Bingo. Cédric Philippe, une question pour Gabi. Bonsoir Gabi, on arrive. On a déjà vu quelques jolies courses de 3 ans, notamment dimanche dernier. Qu'est-ce que tu as comme fer de lance dans cette génération-là? Est-ce que tu as des chevaux qui te plaisent tout particulièrement et qui seront à suivre pour les prochaines semaines? Bah ouais, j'en avais un dans le Grand Dac et un dans le Well Monarch. Je vais avoir quoi? Je vais avoir Quartz, qui est le propre frère de Floridé, qui avait gagné le groupe chez Borgard. Oui, tout à fait. C'est la Casa Clavilleni, qui a été sur le gazon là il y a 3 jours, et il a été assez impressionnant. Voilà, c'est peut-être mon chef de file dans les 3 ans. Et j'ai Cador de Siergue, un autre Masterstroke, pareil, qui a l'air de galoper, il progresse de galop en galop, et je ne connais pas ses limites. C'est intéressant. Et pour les quintés, est-ce que tu as des chevaux que tu as préparés un peu ou qui se trouvent finalement plutôt bien placés à tes yeux dans les handicaps et qui seront à suivre selon toi dans le prochain gros handicap? Est-ce que tu as préparé le président par exemple? Bah, j'ai Harmonie Déné qui a bien gagné l'autre jour à Compiègne, plus facilement qu'il n'y paraît parce qu'il a juste mis une petite plaque pour terminer le travail, mais je crois que c'est une bonne jument. On va longer les murs et en 62 valeurs, je suis plutôt content de sa valeur. Et plus la distance va rallonger, meilleur elle sera. D'accord. Voilà. Et puis bah le Plougastelin dans le quart Simon, c'est vraiment un objectif pour moi. Ouais. Bah, c'est magnifique. C'est magnifique. Au moins, tu as été concis. Et on peut si. Ah, Ami du kiff dans le prochain quintet. Il va courir vendredi, là, le 30 à Compiègne. Une course tranquille, il est pas gratté, rien, pour préparer le prochain quintet dans 3 semaines. Ami du kiff. Ami du kiff. Un cheval bien nommé. Ça, Et on retrouve Voilà, bah, toutes tes déclarations dans Paris Course tous les jours, c'est ça? bien sûr. J'ai la chance de faire partie de cette équipe, donc voilà. Tu es un privilégié et on te retrouve au quotidien dans cette magnifique rubrique et dans ce magnifique quotidien. Eh ben voilà. Et Gabi, outre Cheltenham, dont on a compris que tu allais le préparer, mais différemment, courir en fin d'année, pas y retourner en janvier et y aller directement sur les belles courses, est-ce que tu as, outre Gold Treat, d'autres chevaux pour aller en Angleterre? Ben, je réfléchis, j'ai peut-être Baladin de Mesque qui va aller à Entry le 15 avril. Ouais. Dans le Grand National? Comment? Dans le Grand National? Ouais, exactement. Non, dans l'équivalent de la Grande Populaire de Cheltenham. D'accord. Mais à Entry, on est sur un profil totalement différent, piste plate où il faut tout de suite être présent. Ouais. C'est un cheval qui a le profil. Je suis barré par Tellen, Hermès Bay, il est français, donc je me dis que le niveau des Anglais n'est pas forcément meilleur que celui des Français. Moi, je suis barré un petit peu. Il a gagné sa Stud. En steeple, on n'a pas trop de courses à l'heure actuelle, donc c'est peut-être une idée qui peut me faire plaisir. Tiens, je suis curieux d'avoir ton avis. Je fais partie des observateurs qui ont été relativement séduits par Il est français pour sa rentrée. Pour toi, est-ce qu'il est prenable? Non. D'accord. Ah, c'est clair. Au moins, c'est clair. C'est un nom franc. Voilà. Non, il n'était pas prêt. J'en ai parlé avec Félix qui est venu sauter à la maison. Il me dit le cheval, il faisait vraiment un cheval pas prêt, qui a beaucoup de marge. D'accord. Voilà, je pense que c'est un cheval qui doit être compliqué à entraîner, à préparer pour une première course, parce qu'il n'y a pas de chevaux qui vont avec lui. Donc, du coup, c'est des chevaux, ils avancent sur leur course. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'il peut être battu. C'est un peu comme l'histoire de ta vie, quoi. Il y a peu de gens pour te suivre. Oh, c'est tellement. Si seulement. Encore du boulot. Ouais. Encore du boulot. Mais merci Gabriel de la qualité des informations et de leur concision. Et puis vous serez bien évidemment dans Ici on Paris au micro de Cédric Philippe
Dimanche, Non, sur les évidemment. bords d'Auteuil. Bien sûr. Ouais, Évidemment. pas manquer ça, c'est ça l'événement. Merci Gabi. Merci. Merci, Au revoir, Gabi, monsieur. bonne Au soirée. revoir. Allez, la réunion d'Auteuil maintenant, avec le Z5, 14 unités dans ce général de Rougemont, mon cher Cédric. Oui, c'est votre introduction, ça? Oui, c'est mon introduction. Il est J'attends les fini, ça, chevaux. il est conclu? J'attends les chevaux maintenant. Ah, les Voilà. numéros. Voilà, les numéros, bah oui, Eh oui, 14 partants en quintet. 14 partants. Mm. Bon, si j'ai bien décrypté ce qu'avait dit son préféré, c'est peut-être Ocastel des Mottes qui a moins d'expérience euh, que le numéro 5, Sweet David. Mais bon, les deux sont peut-être les retenir. Vous les avez retenus, vous? Je fais pas de pronostic, vous savez. Je sais bien, vous n'en faites plus. Oui, voilà, Voilà. j'en fie. Vous en faites aussi, vous en faites encore Oh. Sur des bordereaux. sur des bordereaux. Ah ben ouais, bien, bah, gardez-vous un an, il ne servirait plus à grand-chose. Bon, il est facile ce Z5? On le saura a posteriori, Dominique. Bon, très bien. On va parler du collet, tiens. On m'a dit le collet, c'est bien. Oh, c'est une base de jeu, Dominique. Too fast, las. Fast, c'est un cheval qui est quand même extrêmement régulier. Je le pense un petit peu meilleur que ce qu'il a montré quand même, parce que je le trouve un petit peu plus. Il m'a pas non plus brûlé les yeux. Je trouve qu'il a beaucoup couru à l'automne. Et là, c'est vrai que il a un programme un petit peu plus cohérent, moins précipité. Donc ça me plaît. Sa rentrée est assez bonne. Je pense qu'il va monter, d'autant que le terrain va lui profiter. C'est une base de jeu, voilà. L'As est une base de jeu à mes yeux. Derrière, bon appétit, hein. C'est extrêmement compliqué. Le 13 de Roi David a fait un truc l'autre jour. Vraiment. C'est-à-dire que il y avait quand même pas grand-chose au papier. Et sa rentrée est très bonne. Il a vraiment été pugnace jusqu'au bout. Donc, As-13, ça me paraît solide. Derrière, derrière, c'est compliqué. Et C'est compliqué. le propriétaire est un peu mégalo. Le propriétaire éleveur, c'est David Dahan. Oui, Et le cheval s'appelle le roi David. C'est magnifique. Vous imaginez s'il avait un cheval qui s'appelait le roi Dominique? Ou l'empereur Dominique? Ouais. Dieu Dominique? Oui. Magnifique. Non, mais c'est drôle. Bon, donc on part de ça à Ouais. 16. Oui, je pense. Les Gabi, vous en faites quoi? Ouh là là, alors vous avez fait une dichotomie dans ce qu'il vous a dit. Moi, je vous ai parlé, j'ai pas voulu vous interrompre, c'est mon côté 16e, mon côté poli. Mais ça m'étonne que Gabi revienne en haie après. Parce que la rentrée est en steep, non? Alors, au Castle des Mottes est rentré en haie. Quant au numéro 4, 5. 5 Sweet Sweet David, David. il est allé en steep, oui. On a dû lui faire une rentrée en steep pour aller ensuite en haie en considérant qu'on est pris haut en valeur handicap. Ça sent pas bon. Bah, non, cette explication ne me convainc pas. D'accord. Moi, je me méfierais de David de numéro 5. D'accord. Ah ben voilà, vous m'avez tout dit. Allez, on égrène la réunion avec Mitsuko 3. 6 partants. Oui. Mm. Oui, bah, là, Jardin d'Artel, favori, j'ai envie de dire logique. Et pourquoi pas le 5 Joïka des Rodières. Oh, non, j'aime pas Joïka des Rodières. Non. L'As et derrière, peut-être 3 jokers nommés. Peut-être. Bon, le prix hypothèse avec le français, on a bien compris, Gabi, imprenable. Ouais, je rejoins pas. Il a eu l'avantage d'avoir discuté avec Félix qui lui a dit que le cheval n'était pas prêt dernièrement. Qui est Félix? De Gilles. Félix de Gilles. Qui l'a monté dernièrement, qui a fait que sa rentrée, il lui a dit que le cheval aime beaucoup monter. Maintenant, moi, je vais vous dire un truc. Dès que le jockey ne monte pas les chevaux, il vous dit toujours que c'est des cracks. Comme quand tu as un cheval sur l'entraînement. Alors, dès qu'il franchit le seuil de chez lui, il devient subitement, il gagne 10 kilos en valeur. C'est-à-dire que quand un cheval sort des box dans l'entraîneur, il dit qu'est-ce qu'il était bon. Il n'avait pas encore fait le tour de la question. Il va énormément progresser, suis-le. C'est un peu l'histoire d'une vie. C'est-à-dire que dès que vous perdez un compagnon de vie, vous vous rendez compte de ses qualités, ou voire même vous extrapolez, vous les voyez peut-être supérieures à ce qu'elles sont. Moi, je trouve que dernièrement, la rentrée est pas très séduisante visuellement parce qu'il y a quand même un témoin gênant qui s'appelle Captain. Ah oui, qui est un cheval handicap. totalement gênant. Il est totalement gênant. Handicap. Il a fait galoper. Hein. Il a fait galoper. Donc moi, ça m'a pas plu. Bon, le choix de Jonathan Burke pose question aussi. Ah oui. Non, mais sérieusement. Non, mais c'est clair le truc. C'est particulier quand même. On va dire qu'on a réussi à créer quelque chose avec un pilote, un cheval qui apparemment n'est pas que facile à monter. Et là, on change encore de main. Donc on avait James Rivley précédemment. Après James ne pouvant pas monter, on a mis Félix de Gilles. Et là, on va chercher Monsieur Burke.
Ah, pour votre information, Ah. j'ai appelé Amanda Zetterholm qui a refusé de participer à Radio Ah, Balance. parce que je Voilà. vous avais suggéré de l'inviter, parce que pour moi, Exactement. c'était la Non, mais personne. voilà, ça a été fait. Elle a répondu par texto que non. Bon, écoutez, c'est elle qui voit. On demandera à Noël Georges, Oui, peut-être. hein, Ouais. finalement. Donc, moi, voilà, je vous dis, les Français, la valeur réalisée dernièrement ne m'a pas nécessairement séduit. Voilà pourquoi je pense qu'il est prenable. Pourquoi? Et par qui? Pourquoi je vous ai dit pourquoi? Et par qui? Je pense que Telem, c'est un choix qui rate pas une course de rentrée, numéro un, hein. Dès qu'il rentre. Mais Hermès B, c'était pas mal du tout la dernière fois Et aussi. Hermès B, dernièrement, c'était une vraie rentrée avec un Oui. cheval qui. Et on a biaisé en saut de la Ouais, un cheval qui avait dernière. vraiment besoin d'une reprise de contact, un cheval qui va beaucoup monter sur sa course de rentrée. Donc voilà, je pense qu'il est français prenable par les deux chevaux qu'on vient de citer ici. Derrière, c'est évidemment des chevaux en dessous. Folsom Prison est un cheval qui peut être tout à fait 3/4 à jolie cote. Je vais aller faire des reports 1, dans le 2, dur. 3, 6. Pour bouffer du papier au PMU, Ah, je j'ai vais vu faire des ça. reports dans le dur, voilà, avec les deux de base. Il a la Quatrième. troisième, C'est le quatrième, il était quinté, la je crois. quatrième, le prix Alcide, une classe 2. Bon. Alors, il y a un cheval que je vais suivre, mais c'est un coup trop tôt, c'est le 7 Camiador. Mhm. Ses débuts m'ont tapé dans l'œil. C'est un vrai, vrai bon cheval. Mis à l'argent Marc Baudrel, c'est l'un des chevaux qui vont beaucoup progresser avec le temps. Cheval qui pour moi, va vraiment capable de franchir palier après palier. Le 2 Cashback Forlong, c'est un cheval très estimé par David et Satalia. Maintenant, c'est un cheval qui débute à Hauteuil. C'est quand même une vraie inconnue. Mais ce David et Satalia, c'est quand même un garçon qui a une drôle de Oui, réussite aussi, hein. oui, 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 oui. Hein, c'est quand même quelqu'un qui. Le Hubert de Navaille. Et on a évidemment là Jojo Lapin, entraînement David Cotin. Cheval qui fait une rentrée, mais qui avait très bien gagné pour ses débuts, hein. Hubert de Navaille, la cinquième. Alors, pic 5 reste partant. Je rachète le 12, Illuminée Précieuse, qui est tombé alors qu'il restait beaucoup de chemin à parcourir, hein. Mais bon, pour moi, c'est le cheval marrant à glisser, une jument marrante à glisser dans un pic 5, un Z5. Bon, évidemment, la course est marquée par la rentrée d'Octobre de Ballon, hein, c'est le véritable champion. Du haut de ses 11 ans, effectivement, c'est vraiment déjà par sa présence, la réunion est intéressante et c'est évidemment, vous vous rendez compte que vous avez ID Français, la même réunion et Docteur Ballon. C'est un vrai beau dimanche à Auteuil. C'est vraiment une réunion à voir Exactement. impérativement et ne pas être présent en course, c'est une faute professionnelle. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? Bon, on a Galileo Conti qui est un vrai bon cheval qui rentre. On a Mourinho As, Mille de hier, qui est un cheval qui a réalisé des belles choses aussi. On va pouvoir confronter un peu la ligne de la course de début dernièrement avec un Indien de Gascogne qui a gagné le Rohan. Je n'ai jamais d'estime pour le prix Rohan, jamais, hein. Mais on va être curieux de voir celui-ci à l'œuvre. Mais voilà, je suis toujours sceptique sur la ligne du Rohan. Et pour moi, c'est une ligne que traditionnellement, je raye. Après, on peut s'exposer parfois à des risques, hein. Mais voilà, je ne suis pas du tout amoureux de cette ligne. Voilà pourquoi, pour moi, c'est le 8, évidemment, hein, attraction de la Réunion. Le 3, rentrée attendue. Et derrière, je collerai Sam Park, le 2, à Chasson. Et je mettrai, comme je vous ai dit, le 12, Illuminée Précieuse, qui peut faire afficher une cote comme le 13, Selma en bas de tableau pour un jeu combiné. On a bien compris que c'est un Z5 extrêmement ouvert. Le 6, Non, je pense qu'il y a des bons points d'appui. Il faut mettre 2X. Ok. La 6e, le prix irlandais. Alors là aussi, c'est un joli Ça lot. a de la gueule, ouais. C'est un joli lot. On a compris que Gabi, le plus Gastelène, c'est pour plus tard. Le 8, Mister Vision, est un vrai bon cheval pour moi. Il a très bien gagné, enfin, il a très bien débuté sur le steeple, avec de la marge. Cheval qui doit confirmer sans mal. Après, il y a quoi? Il y a Dr. Caléo qui nous donne revanche. Le 10 Loli, ça c'est bien aussi. Le 2 Beccarembo dans un bon jour, cheval qui est capable de jolies valeurs. Voilà, même mes préférés de la course. Et après, qu'est-ce qu'on a? Le prix Cachenil ensuite. Exactement. Mais il dit qu'on échangeait ensemble, hein. Je me retrouve tout seul. Ah bah vous échangez. Ouais, moi, j'apprends de vous, n'apprendrez rien de moi, vous le savez. La 7e, Kanuna Gélois numéro 7, ça peut être amusant. Ça peut être très amusant, le 7 Kanuna Gélois. Et là, Jukireko m'a toujours dit que c'était un bon cheval. Pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose, mais j'ai eu des bruits favorables à son sujet à plusieurs reprises. Ça peut finir par payer. Donc, on se méfiera de l'As, hein, Jukireko. On finit par le prix Le Touquet. Là, on a peut-être le gagnant, là. Jazzy Senam. Jazzy Senam, vous dites? Oui. Le 7. Le 7, oui. Elle sera logiquement très en vue. Après, il y a quoi? Il y a le Castellet, numéro 4. Oui. Castellet tout court. Castellet, vous avez raison. Castellet. Très bien. Là, Jeanne Reverdé rate pas une course, hein. Cheval de qualité aussi. Je pense que si on part 7-4 As,
On est pas On mal. est quand même parti sur des bonnes bases. Eh ben, vous avez été complet. Tiens, pour en finir avec le galop, il faut féliciter Hugo Boutin qui est passé professionnel hier en gagnant la dernière sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie hier jeudi. Il faut surtout lui souhaiter beaucoup de bonheur pour ce grand pas, parce que il a vécu un moment assez léger avec la décharge. Et c'est vrai que c'est un passage toujours un peu angoissant pour des professionnels. On lui souhaite beaucoup de courage, mais il a le talent. C'est un garçon qui a la tête sur les épaules. Et je le pense capable d'évoluer avec succès. Diplômé. Oui, diplômé. Comme quoi. Comme quoi on peut être diplômé et être jockey. C'est un garçon complet. Un peu comme dans la famille. C'est pour ça que je n'ai jamais été jockey. Oui. Et pas diplôme. Voilà. C'est tout. C'est comme ça. Bon, merci Cédric, vous avez été complet. On remercie Julien Philippon. On va maintenant passer au trot avec nos amis Kevin Romain, le Parisien aujourd'hui en France, Gilles Curin, c'est avec notre invité Maxime Grasset. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Allez, le trot maintenant avec la réunion de Vincennes et le prix du bois de Vincennes, parce qu'on n'a pas, Gilles, on n'a pas exactement, on a encore les images du meeting d'hiver dans les yeux que déjà il s'est terminé, on attaque celui du printemps. Ah, ça reprend vite, on est encore au mois de mars. On est encore au mois de mars. On a fini le 4 mars, on reprend le 25 mars, 3 semaines. 3 semaines tout juste. Donc effectivement, on se croirait même encore en plein meeting d'hiver. J'aurais dû commencer par un truc, Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Dominique. Vous étiez déjà au départ. On a avec nous Kevin Romain, le Parisien, aujourd'hui en France. Salut Kevin. Salut Dominique, bonjour à tous. Et notre invité, Maxime Grasset. Bonsoir Maxime Grasset. Bonsoir tout le monde. Entraîneur installé près de Villarreal, c'est dans le sud-ouest. Hein. Villarreal. C'est ça, Villarreal. C'est pas en Espagne. Hein. Pas Villarreal. Voilà, c'est ça Maxime. Villarreal, ouais, c'est ça. Non, voilà. C'est pas en Espagne. Alors pourquoi Maxime Grasset? On a eu il y a quelques semaines notre ami Xavier Rocco qui est également l'agent de Gabriele Gelormini et il a annoncé en exclusivité que vous l'aviez recruté comme agent. Vous n'aviez officiellement pas d'agent avant l'arrivée dans votre vie professionnelle de Xavier Rocco, Maxime Grasset. Est-ce à dire que vous voyez demain plus catch driver qu'entraîneur driver de vos chevaux? Si vous êtes là? Oui. Voilà. Alors je répète ma question, Maxime. Vous avez pris un agent, vous n'en aviez pas officiellement auparavant. Est-ce que ça veut dire que demain vous voyez plus comme catch driver qu'entraîneur driver seulement de vos chevaux? Non, on va essayer d'associer les deux. Voilà. Si on arrive à augmenter les drives, c'est sûr que il faudra forcément réduire l'effectif. Mais maintenant, je pense qu'on peut réussir à associer les deux avec une petite vingtaine de chevaux à l'effectif, un gars et puis moi partir un peu partout sur les hippodromes, quoi. L'effectif, c'est presque une trentaine de chevaux. Hein. Les plus qualiteux, ce sont Fidji Maxel, Gus Deschamps, et on a des jeunes, beaucoup, Jakarta d'Alouette, si je lis bien. Ouais, c'est ça. Ouais, on a surtout un effectif assez jeune quand même. On essaye de faire quelques poulains tous les ans pour essayer justement de créer un effectif intéressant, quoi. D'accord. Comment vous faites? Vous avez parce que je suppose que dans le sud-ouest, on a beaucoup de pistes en quart à droite, c'est pas évident. Vous travaillez avec des éleveurs qui vous envoient régulièrement leurs produits dont on aimerait qu'ils soient les meilleurs produits possibles. Disons que j'essaye de recruter principalement sur les ventes de Deauville et de Caen, avec des clients qui chaque année me font confiance et on essaye chaque année d'avoir un budget assez conséquent pour pouvoir acheter des belles origines et des produits qui ont un beau modèle surtout. D'accord. L'année dernière, c'était combien de victoires, Maxime Grasset? On vous a vu quelques fois, on s'est d'ailleurs rencontrés. On vous a vu quelques fois venir sur l'hippodrome de Vincennes. Vous n'avez pas peur de faire de la route. Combien de victoires l'année dernière et quel est l'objectif cette année? En tant que driver, je parle. L'année dernière, j'en ai fait 56. 56. Voilà, maintenant, cette année, on va essayer de
d'améliorer ce score, quoi. D'accord. D'où l'importance d'avoir un agent qui travaille sur des drives dans le sud-ouest, puisque vous êtes originaire et que vous vivez là-bas, mais également qui peuvent vous emmener dans le sud-est, voire en région parisienne. Ouais, on est ouvert, on est ouvert à toute Vous êtes proposition. ouvert à toute proposition. On vous a en course, parce que il y a une belle réunion sur l'hipporome d'Agen, c'est dimanche. Vous avez quand même du grain à moudre, trois chances, avec Jamaïcain que vous drivez pour Éric Prudon. Éric Prudon qui fait 2 fois appel à vous dans cette réunion. Ouais, c'est ça. Jamaïcain, il retrouve un bel engagement. On a tiré un bon numéro. J'avais gagné facile le premier coup. Le deuxième coup, c'était une petite course de rentrée, il avait manqué. Normalement, dimanche, ça devrait être bien. On a Giada qui vient d'échouer à Agen, mais il y avait un rouge. Là, il a mis un orange. On sait qu'Éric Prudon est très attentif aux émojis qu'il met sur le site. Autrement dit, on sent que ça peut ne pas être mal. Ben, c'est pareil, j'avais fait le même jour, j'avais fait les rentrées des deux là, pour justement ces deux engagements. Donc elle, c'est pareil, on a tiré un bon numéro. Maintenant, il faut absolument le parcours caché, mais c'est deux chances pour les 3 premières places, quoi. Gol de TJ pour Xavier Thielens. On vous voit souvent au sulky des pensionnaires de Xavier Thielens. Oui, c'est exact. Ben, je drive quasiment la plupart de ces chevaux, donc voilà. Là, je serai associé pour la première fois à celui-ci, qui a des petits problèmes de santé, mais c'était un super cheval. Donc là encore, une belle cartouche. On peut éventuellement attendre 3 belles performances de vos 3 chances dans cette réunion. Sur le papier, j'ai 3 chances pour être dans les 3. 3 chances pour être dans les 3. Qui a une question pour Maxime? Gilles Curins. Moi, je connais bien son papa. Je voulais savoir comment il allait d'abord et s'il l'aidait un petit peu dans l'entreprise. Alors oui, ben, il va très bien. Il est à la retraite depuis 3 ans maintenant. Et effectivement, il est toujours à mes côtés. Et c'est ce qui me permet aussi de pouvoir voyager et partir sereinement. Je sais que le vieux, il est là. Et deuxième question, est-ce que tu pourrais faire le meeting de Cagnes cet été, par exemple? Non. Cet été, on a toutes les courses chez nous. Moi, j'ai une écurie où c'est que j'ai accès principalement mes chevaux sur cette période-là. Donc, non, cet été, je serai dans le sud-ouest et on a quasiment cours tous les jours. Le mois de juillet, Biarritz, le mois d'août, un peu partout. Non, je serai dans le sud-ouest. Vous êtes de ceux qui font le meeting de Biarritz. Vous allez sur le meeting de Biarritz, vous, Gilles Curins? Pour moi, c'est très loin et puis il faut vraiment avoir, c'est des toutes petites catégories. Il faut avoir des chevaux qui sont très très bons droitiers. Et non, c'est compliqué. Moi, Cagnes, oui, mais pas Biarritz. D'accord, Biarritz, non, parce que j'irais bien faire un tour à Biarritz, justement, à Radio Balance, un de ces 4, parce qu'on m'en parle beaucoup. Après, c'est un meeting très sympathique. S'il faut, je viendrai avec vous. Ah alors, on prendra un cheval. Voilà. Hein, Après, Maxime. un coup d'avion pour aller à Cagnes, mener une journée avec des parties intéressants, ça se fait. Je l'ai fait tout l'hiver. Voilà, c'est pour ça que je posais la question. C'est assez accessible de Toulouse. En 2 heures, on est à Cagnes. S'il n'y a pas de course et s'il y a des bonnes chances, c'est pas une impossibilité. Ok. Kevin Romain, on vous a pas entendu. Non, peut-être une petite question parce qu'il y a quelques temps de ça, on avait réalisé une interview avec Maxime dans nos colonnes où il avait quand même des ambitions assez élevées, en tout cas dans la région du Sud-Ouest. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'il peut devenir le driver numéro 1 du Sud-Ouest? Il y a des gros drivers, des Closier, des Criado, etc. Est-ce que ça reste dans ses ambitions d'un peu les détrôner entre guillemets dans la région? Ben, ça fait 2 ans que je suis numéro 2, grosso modo. Voilà, donc tous les ans, on augmente les victoires. Là, il y a 2 ans, on était à 49. L'année dernière, on est à 56. Pour l'instant, je suis sur la pente ascendante, comme on dit. Donc, c'est plutôt bien. Il faut surtout continuer à travailler
et à essayer d'améliorer chaque année ce score-là. Donc l'ambition, je l'ai. Voilà. Donc maintenant c'est sûr que un gars comme Frédéric, il est implanté depuis un moment, il gagne un paquet de victoires. Donc voilà, mais je suis bien plus jeune que lui et oui, j'ai cette ambition-là. Ben voilà qui est dit. Et merci Maxime Grasset d'avoir fait ce petit tour par Radio Balance. Quand vous venez sur Paris, faites-nous signe. On est toujours le vendredi au Cardinal, place de la Porte de Saint-Cloud, si j'arrive à le dire. Et c'est avec plaisir qu'on traquera avec vous. En attendant, eh ben, on vous suit dans le sud-ouest. Et puisque vous avez un agent, sans doute ailleurs, Cannes-sur-Mer et Paris, vous tendent les bras. Et je pense qu'il y a de la place. Merci beaucoup. Merci Maxime. Au revoir. Bonne soirée à vous. Au revoir. Ciao, ciao. Allez, la réunion de Vincennes. Alors, Vincennes, c'est samedi. Je le disais, on rouvre avec le prix du bois de Vincennes. La course me pose des problèmes et limite un mal de tête parce que avant de lire j'ai fait mon pronostic, avant de lire les déclarations des uns et des autres et d'avoir pris mes informations, j'avais mis inoubliable en tête. Elle reste ferrée, elle l'est toujours. Et après, bon, j'ai dit, ah là, elle a été malade, je l'ai finalement pas mise en 7, puisque sur RTL, j'en donne 7. Est-ce que j'ai fait une bêtise, Kevin Romain? J'ai un peu la même problématique, c'est-à-dire que En valeur, elle est c'est vrai au-dessus que du lot. si elle était dans de bonnes dispositions, on va dire, on l'aurait très certainement retenu Mm. très haut. C'est un casse-tête un petit peu, cet inoubliable. Je partage ton avis, Dominique. Mais je l'ai pas retenu non plus, même si Eric Raffin est à son sulky, même si c'est une jument de qualité. Ouais, si on la prend dans les dents, on pourra pas crier au scandale, mais oui, j'ai pris le risque de l'éliminer moi aussi. Bon, alors, Je on te est suis dans le raisonnement. de la même manière que Happy Valley, qui rentre pour le coup avec son entraîneur, on ne l'a pas mise. Ensuite, on a un deuxième souci, le cheval de la course, sa tête dépasse très franchement, c'est Hussard du Landré. Le seul problème, c'est que je n'ai pas souvenir d'avoir vu Hussard du Landré gagner lorsqu'il était grand favori, et là, il sera quand même appuyé au betting. Oui, mais c'est clairement le cheval de la Mmh, course mmh, mmh. avant le coup. Voilà, je pense que ça ferait aussi beaucoup de bien à Benoît Robin de refranchir le poteau en tête avec son petit champion. Ça ferait du bien au moral pour ses preneurs aussi. Et bon, il mériterait quand même ce Hussard du Landré parce que c'est vrai il fait tout bien jusque-là. C'est vrai que le meeting d'hiver a été plutôt bon. Il a quand même remporté ce critérium en étant drivé juste comme il fallait par son pilote. Donc voilà, il faut que toutes les planètes soient alignées. Mais si tel est le cas, normalement, il a le droit de gagner une course comme celle-ci. En tout cas, c'est vrai que sur le papier, ça semble être le meilleur intrinsèquement de cette épreuve. On a les deux JL Hokkaido devant Elite, je pense. Oui, ça paraît assez logique vu la fin de meeting d'hiver qu'a fait Hokkaido Giel. Il a le droit d'ambitionner le podium. On oublie un petit peu son prix Paris où ça s'est mal goupillé. Bon, normalement, c'est vrai qu'avant le coup, on doit le voir dans les 3 premiers. Quels sont les chevaux que vous avez retenus, Kevin Robin? J'ai retenu donc Hussard du Landré en tête, Hokkaido Giel en deuxième position, numéro 5. Je reprends Elvis du Vallon, numéro 13, dont son entraîneur nous avait dit le plus grand bien avant la course de Caen. Alors on oublie la course de Caen, il y a eu 2 faux départs, c'était un peu compliqué, le cheval est parti au galop. En tout cas, Charles Culier nous disait que le cheval était revenu comme lors du Prix du Luxembourg, donc on va le reprendre. Je me méfie d'Élite de Giel, le numéro 8, du 14, Cache du Rib, qui dispute sa dernière course et qui est, même s'il est un tout petit peu moins tranchant à Vincennes, a son mot à dire. Et puis après, on peut retenir des chevaux comme Usain Toll, le 4, et puis le 6, Doux Parfum, qui fait pas toujours toutes les courses, mais qui a le droit d'être dans le coup. Et puis, Décoloration, sa dernière course est mauvaise. Enfin, est mauvaise. En tout cas, on a été beaucoup trop vite à un moment donné du parcours. Voilà, si elle se relève, elle a le droit d'être dans le coup, bien évidemment. Maintenant, faut pas qu'elle lui soit restée en travers de la gorge cette course-là. Il y a eu du temps entre les 2 courses, mais ça a été quand même un sacré combat et voilà, faut voir comment elle a récupéré de ses efforts quand même malgré tout. Gilles Curins. Oui, décoloration malgré le dernier attentat.
elle mérite quand même d'être reprise. C'est quand même. C'est un attentat. Ils ont fait un peu fort. Hein. Ah, ils ont fait très très fort. Je sais pas si c'est un attentat, mais ça s'y rapproche. Non, c'est quand même une bonne jument qui devrait quand même pouvoir se réhabiliter. Elle est bien en plus sur ce parcours. Pour la gagne, ce sera dur, mais on peut faire confiance à son entraîneur pour l'avoir remise bien pour cette course. Moi, Histoire du Lantrée, pour moi, avant le coup, c'est vraiment le cheval de la course. Ça s'annonce difficile à battre, même s'il a quand même, pour moi, loupé son meeting, puisque le critérium des 5 ans, c'était pas pendant le meeting, c'était au mois de septembre. Il est un petit peu quand même passé à travers son meeting, à part dans une préparatoire, même 2 préparatoires, même le jour où il avait été rétrogradé après enquête. Il trouve quand même des bonnes conditions pour se réhabiliter et sur sa route, il aura pas les champions avec qui il a bataillé tout l'hiver. Je suis d'accord pour Okato JL qui est quand même un cheval de classe et qui devrait sans problème être à l'arrivée. Je me méfie quand même du Toll qui est un petit peu de tous les combats mais qui répond souvent présent. Cache du Rip, je suis d'accord. Cache du Rip c'est son baroud d'honneur, c'est sa dernière course en France. Son meilleur parcours aussi. C'est son meilleur parcours, il est en grande forme. Je pense qu'il peut sortir par la grande porte, peut-être pas pour gagner, mais pour être dans le quintet. Et puis voilà, Elvis du Vallon derrière, je suis d'accord. L'autre jour, il est parti au galop à Caen, mais il a des excuses avec ses histoires de faux départ. Il a été contrarié avant le coup. Donc, il peut très bien faire l'arrivée. Je pense qu'on a tout cité. Je suis d'accord avec vous pour Inoubliable, malgré qu'elle soit associée à Eric Raffin. De toute façon, en valeur, si on était galopeur, on aurait 3 forts ratings dans la course. Hein. Oui. On aurait Inoubliable, on aurait Hokkaido JL, on aurait Hussard du Landré. Les autres, loin derrière. Happy Valley. Oui, Happy Valley. Et Happy Valley. Il y en aurait 4, d'accord. Ouais. Il y en a un qui peut tous les mettre droit. Alors, je ne sais pas, parce qu'on sait que c'est un homme de challenge, on sait qu'il aime faire ces coups-là. Il faudra le regarder, c'est Frisbee Dame. 2850, non, c'est un très bon cheval, Frisbee Dame. Il a déjà gagné dans des chronos qui ne feraient pas lire ceux qui l'affrontent aujourd'hui. Richard, c'est un très grand entraîneur, donc il a certainement, je dis rien, il a certainement ramené son cheval au top, et ça, il n'y a aucun doute avec Richard. Maintenant, moi, j'aime pas trop sur ce parcours-là. Il a souvent brillé sur des parcours réduits. Je pense que 2850, grande piste, c'est un peu le bout du monde pour lui. Je sais pas ce qu'en pense Kevin. Ouais, et puis c'est surtout sa forme du moment, moi, qui me pose problème. C'est-à-dire que si on voit des choses plutôt intéressantes et qu'on se dit bon, ça tient la route, voilà, il y a du mieux, il y a des belles impressions. J'ai pas le souvenir d'avoir vu Frisbee Dame dans sa robe de mariée ou en tout cas donner des signes plutôt rassurants. Donc c'est juste ça qui m'inquiète. Après, le jour où je le vois repointer un petit peu le bout de son nez, oui, on pourra lui faire confiance. Mais là, sur ce que j'ai vu ces derniers temps, moi, j'y crois pas personnellement, même s'il est déféré des 4. Même s'il est déféré des 4. Allez, je vais vous laisser la main, Kevin, et vous allez jouer les duettistes avec Gilles Curins. Vous attaquez avec la première et vous déroulez la réunion. La première, c'est le prix du Tréport. Une course pour les juments de 7 à 11 ans. À vous, Kevin. Alors, la première, j'aime beaucoup Glorieuse Carnois, le numéro 7, qui, en dernier lieu, a bien couru sur un parcours de vitesse. Je pense qu'elle est capable de bien faire. La course est assez ouverte, mais je crois qu'elle a ça dans les jambes et qu'elle peut y parvenir. Elle peut faire tomber le numéro 10, Girl de Bassière, qui est une bonne jument qui est en pleine forme. Donc, attention à elle, bien évidemment. J'ai bien aimé Gloire du Perche, le numéro 6, la dernière fois, qui a été à son extérieur et qui n'a pas été ridicule, qui lui a donné une belle réplique à Girl de Bassière. Et puis après, je me remettrai Geisha Speed, le numéro 14, qui découvre un bel engagement et qui a son mot à dire aussi dans cette catégorie. 7, 10, 6 et 14 pour moi. Totalement d'accord avec toi. Glorieuse Carnois, pour moi, c'est une base dans la course. Elle vient vraiment de remarquablement se comporter. C'est une jument qui pourrait maintenant briller à l'attelage après avoir fait une carrière au trot monté. OK pour Gloire du Perche, qui vient de donner une bonne réplique à God Voice, qui retrouve un parcours à sa convenance. Donc, pour moi, ce sera 7 Glorieuse Carnois. 12 God Voice. God Voice, voilà. La deuxième, et Gloire du Perche. le prix Et Gloire de du Perche, pardon. les courses au trop montées, je fais confiance personnellement au numéro 5 à Cœurboy, devant le 7 Hérodo Bello, qui vient de bien s'imposer en province avec Eric Raffin, mais Eric Raffin est sur à Cœurboy, donc je me dis qu'il y a une petite préférence. Je me méfie du numéro 2 Opium et du 9 Chandelle.
5, 7, 2 et 9 pour moi. Ouais, d'accord pour Ackerboy qui mériterait quand même de trouver son jour. Et moi aussi, j'aime bien Chandelle. Elle était un petit peu trop tendue la dernière fois. Voilà, si elle est un petit peu moins tendue, je pense elle peut faire le jumelé. Donc 5 et 9 pour moi. La troisième course européenne assez ouverte, je tenterai le coup avec le 9 Gerida Gema, qui est de tous les combats et qui mérite évidemment un large crédit. Et je lui oppose la famille, on va dire, avec le numéro 4, Jolly Star GD, qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois, qui a dévoilé quelques moyens par le passé. Donc je me méfie de ces deux-là et je les prends jumelés. Je tente un petit coup de poker, on va dire, avec le 4 Jolly Star GD. Moi, je vais prendre la Ciotola, le 11, Diamant de Griffe, qui avait déjà bien fait sur ce parcours. Et j'aime beaucoup le 5 pour un outsider, le 5 Jérôme Isa, qui est une très bonne pouliche et qui n'est pas incapable de créer la surprise. Donc 5 et 10. La cinquième, belle épreuve, même c'est peut-être même la plus belle épreuve du programme avec le prix du Bois de Vincennes. Je vais tenter le coup avec Ibi Tidwell, le numéro 11, moi qui m'a particulièrement plu cet hiver. Je tente de le mettre en tête, même s'il y a It's a Dollar Maker qui est un bon cheval. It's a Dollar Maker n'est pas à l'abri d'une petite faute, donc voilà, on faudra faire attention. Ensuite, le 10 Instructor, qui, s'il est sage, est capable de bien faire dans cette catégorie, en plus en étant déféré des 4 pieds. Donc 11, 13 et 10 pour moi. Oui, It's the Maker qui, pour l'occasion, retrouve Eric Raffin. Ça fait un petit moment que ce duo n'a pas été constitué. Moi, je lui oppose le 12 Icône Madric et le 7 Iroise de la Noé parce que les Thomas Lévesque sont en grande forme. Alors par contre, juste Gilles, pour avoir discuté avec Thomas Lévesque, il a dit qu'il serait peut-être pas encore tout à fait à 100% Iroise de la Noé, donc c'est juste pour amener un petit complément d'information sur Iroise de la Noé. Alors dans ce cas, on la regarde courir. La sixième, épreuve réservée aux femelles de 6 ans, pas encore très très évidente cette course-là. Perso, je tente le coup avec Histoire moderne, le numéro 11. Qui a fauté dernièrement à Anguin, qui n'était pas totalement battu, il me semble. Sur ses bonnes performances, elle est capable de gagner. Je la rachète malgré tout. J'aime beaucoup le numéro 3, Kimberly Swish, qui est capable, à mon sens, de gagner une course comme celle-ci, à condition d'avoir vraiment un bon parcours. Mais voilà, la dernière fois, elle s'est retrouvée donnée au vent, donc faudra vraiment que ça se passe un tout petit peu mieux pour elle. Et puis on va reprendre le 9 Amandina qui mérite mieux, je pense, que sa dernière tentative. On aurait pu en citer d'autres, mais je vais rester sur 11, 3 et 9 dans ce rendez-vous. Oui, je suis d'accord. Étonnamment, complètement abandonné par la presse, donné très loin. Le 3 Kimberly Wish, à mon avis, elle va lutter pour la victoire. C'est une très bonne jument et elle a déjà bien fait à Vincennes. C'est une très bonne jument. Et moi, je vais lui opposer le 11 Histoire moderne qui vaut un lot de ce genre. La septième, le prix Jean Cabrol, belle épreuve, 16 concurrents au départ. Je vais tenter un coup de poker. Alors, je vais mettre en tête quand même le 13 Fakir de Mahé qui a été très bon dernièrement et qui peut, je pense, doubler la mise. Et je vais tenter un petit coup de poker avec le 16 Galatégie que je trouve cet hiver a été très très bon, qui vient d'effectuer un bon parcours dans le GNT d'Amiens. Il n'a pas été ridicule. Je trouve que c'est une belle course sur le papier, à l'engagement en tout cas pour lui. Il y a de l'opposition avec deux trois bons chevaux, mais je pense qu'un Galatégie avec un bon parcours est capable peut-être même de les mettre droit. C'est un vrai coup de poker, mais je le tente. 13-16 et derrière je retiens évidemment Guélando Fort, le numéro 9, qui n'a pas eu un bon parcours dernièrement, mais qui doit être repris évidemment dans cette catégorie. Oui, bien sûr. Et moi, Fakir de Mahé, pour moi, il a vraiment une très bonne aptitude à ce parcours. Donc, il sera quand même difficile à devancer. Moi, j'aime bien Flower Ball qui retrouve son grand amour Jean-Michel Bazir et qui a souvent bien fait avec la jument. Et évidemment, Goéland de Fort qui reste quand même un des plus meilleurs prétendants au succès. La huitième, épreuve européenne, on retrouve notamment le numéro 13, Chaparov Lear, qui avait été très bon avec Eric Raffin
lors de leur dernière association commune. Il sera déféré des 4 pièges à part offrir cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Je le rachète totalement et je pense que j'ai l'impression que c'est le cheval de la course en tout cas. Je lui oppose le 9 Joshua Tree, pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui a des moyens, mais je trouve que l'opposition est quand même bien relevée cette fois-ci. On va voir un petit peu de quoi il est capable. Et le numéro 10, Di Lucamo, associé à Gabriele Germini, qui sera déféré des Capiers. Ouais, tout à fait d'accord. Je pars lire, mais il faudra faire quand même un petit peu attention. C'est un cheval qui de temps en temps est tendu, donc il faudra pas qu'il tire, il faudra pas qu'il se tende. Mais c'est vrai avec Eric Raffin, il a bien fait et ça reste, à mon sens, une base. Moi, je vais juste donner un petit outsider dans la course, le 15 Jasmin Mérité, qui vient de se rappeler à notre bon souvenir en s'imposant sur l'hippodrome de Toulouse. Mais attention, c'est un cheval de classe et Julien Raffestin est en grande forme. Donc pourquoi pas qui pourrait s'immiscer à l'arrivée à une cote intéressante. Et la dernière, 9e et dernière, un groupe 3 réservé à des femelles de 3 ans. Alors, à la base, je voyais beaucoup Key Island, le numéro 8, mais j'ai cru lire chez nos confrères de Paris Turf qu'il y a eu un petit contretemps dans sa préparation. Donc bon, ça m'a un petit peu refroidi. Bon, je lui accorde quand même ma préférence parce que je pense qu'en qualité, elle est capable d'aller avec ce genre de pouliche, même si le niveau s'élève encore un petit peu. J'ai plutôt bien aimé, je trouve, le comportement du 6 qui est Radvandel dans le critérium. Je trouvais qu'elle n'était pas ridicule. C'est une pouliche qui a dévoilé des moyens en début de carrière. Elle sera associée à Jean-Michel Bazir, donc je m'en méfie. Et puis ensuite, le 7 confiné qui a joué un petit peu de malchance dernièrement. Et j'aime bien aussi le numéro 2, Cachat de Vandel, avec Eric Raffin cette fois-ci, qui est visiblement un petit peu estimé dans les box intervallés. Donc je ferai 8, 6, 7, 2. Et après, on peut inverser les ordres selon si Kea Highland est peut-être pas forcément dans la forme de sa vie avec ce petit contretemps. Tu en as donné beaucoup. Je suis entièrement d'accord avec toi pour Carat Vandel qui avait montré de belles choses au début de carrière avant de décevoir. Mais bon, associé à Jean-Michel Bazir, il faut s'en méfier. Je vais juste en rajouter un parce que sinon on aura donné la moitié du peloton. Ce sera Last Chance qui sera drivé par Louis Baudron. Et bien voilà qui a dit bravo, vous avez été fantastique. On a des petits chevaux, Kevin, pour la réunion de dimanche à Agen. C'est la seule réunion de trotteurs. Premium. J'ai regardé un petit peu, alors juste que je me remette sur les partants et je vais vous dire ça. Alors la première, c'est les amateurs. La deuxième, je pense que Hermès Angel est capable, le numéro 12, est capable de s'imposer dans cette épreuve et je lui opposerai le 4 Ambo qui s'était bien imposé, je crois, à Toulouse lors de sa dernière sortie au trot monté et qui mérite un large crédit. Je ne sais pas si Gilles a regardé un petit peu la réunion. Oui, j'ai regardé un petit peu, je suis d'accord, j'en ai marqué qu'un dans cette course-là, le 12 Hermès Angel, qui a une première chance. Bah, donne tes chevaux, on verra, on ira. Gilles, t'en as 4 dans la réunion, donc donne tes chevaux, Kevin. Ok, dans la troisième, Kobayashi, le numéro 8, est à reprendre, je pense. Il est parti au galop la dernière fois et derrière c'était plutôt propre. Sa course de début était bonne en plus. Donc je pense qu'il est capable de se réhabiliter dans ce rendez-vous. J'ai un aparté. Je vous interromps. Maxime Grasset a parlé de Jamaïcain qui s'était bien imposé lors de son avant-dernière sortie. Donc je pense qu'il est capable de gagner. Pour ma part, j'ai des intérêts sur le numéro 9, Géna Josselin, qui effectue une rentrée, qui sera à suivre un peu plus tard durant la saison. La cinquième, j'aime beaucoup Igor Duplantis, le numéro 1, qui peut faire afficher une belle cote. Le 7, Icar Danois, reste sur de bonnes tentatives et peut aligner un troisième succès. Et je me méfie du numéro 10, Ikilik, qui n'est pas hors d'affaire, à mon avis, pour jouer une bonne place dans ce rendez-vous. La sixième, j'ai pas vu grand-chose qui se détachait, en tout cas. La septième, j'aime beaucoup le numéro 3, Fondy Deripré, avec le 7, Gasoline Mearas. Ils ont des bons numéros, enfin, en tout cas, pour Fondy Deripré, il y a un bon numéro en première ligne. Le 7, Gasoline Mearas, devra composer avec ce numéro un petit peu en dehors. Et puis après, on peut rajouter Harry Carizet, le 13, ou encore le Yannick Henry, Elios Cadurcien, le 14. Et puis dans la huitième et dernière, j'aime beaucoup le cheval de Thomas Lévesque qui va débuter en France, le numéro 2, Ornello. On va s'en méfier.
Et j'aimais bien Gold PJ, le numéro 4, qui avait pas été ridicule lors de sa dernière tentative. Il n'était que 6e, mais je trouvais que sa performance était bonne. Je pense qu'en tête, il a une belle carte à jouer dans ce rendez-vous. Wolfo, Ouais. Bon, la deuxième, on en a parlé. La troisième, je suis d'accord pour Kobayashi, qui effectue un déplacement ambitieux. Après 611, Orme, tu l'as donné, il est en pleine forme. Et un que tu n'as pas donné, si tu en as parlé, le 714, Zélos Cardusien, qui me semble quand même un petit peu déclassé dans cette course. Oui, je voulais vous interrompre, Kevin. On m'a dit, alors je n'ai pas vérifié l'information, qu'Adrien Lamy ne drivait plus. Il drive pour Thomas Malmqvist, mais il ne drive plus les Hunter Valley. Ouais, Oui, visiblement, il y a de l'eau dans le gaz. il y avait de l'eau dans le gaz. Hein. Pardon? Il y avait de l'eau dans le gaz, oui, a priori. Oui, c'est comme ça. D'ailleurs, on a vu King Stallion tout à l'heure dans la première épreuve du programme, qui était associé à Eric Raffin et non plus à Adrien Lamy, qui était son partenaire habituel. Oui, d'accord. Il y a un loup. On aura Adrien Lamy prochainement dans Radio Balance. Ça arrive. Ainsi va la vie des courses. On remercie ceux qui ont participé à cette émission. Les galopeurs, Julien Philippon, Cédric Philippe, libre désormais de tous engagements. On remercie Kevin Romain du Parisien aujourd'hui en France. Gilles Curins, on remercie tous les invités qui nous font les amis de Radio Balance qui nous font le plaisir de venir boire un verre avec nous le vendredi soir au Cardinal. On salue nos invités, Gabriel Lenders qui rêve désormais d'Angleterre, à une tri peut-être le 15 avril. On salue Maxime Grasset, on lui souhaite bon vent, il veut devenir le numéro 1 dans le Sud-Ouest, jeune driver qui a pris un agent justement pour l'aider dans sa tâche et trouver des montes. On remercie pour sa réalisation, en espérant que ce soir elle sera bonne. C'est Samy Boisa. Merci Samy pour tout ce que tu fais pour Radio Balance. On salue Benjamin Bramy qui sera avec nous la semaine prochaine. Et on vous dit justement à la semaine prochaine, même endroit, même heure, c'est-à-dire vers 20h en ligne. Nous sommes au Cardinal, 5 places de la Porte de Saint-Cloud. D'ici vendredi prochain, passez une bonne semaine et à très vite. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.